De vive voix avec CDC Informatique. Bonjour, je suis Audrey Bénard et je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode de vive voix, un podcast qui vous emmène dans des univers totalement différents à la rencontre de parcours et de personnalités passionnées et passionnantes. Aujourd'hui, je reçois Clément Sabatier. Clément travaille chez CDC Informatique en tant que développeur sur l'un de nos projets emblématiques qu'on ne présente plus, Mon Compte Formation. Aujourd'hui, je le reçois pour parler de sa seconde casquette, celle de réserviste dans l'armée de terre. Bonjour Clément. Bonjour. Alors, un réserviste dans l'armée de terre, c'est généralement une personne issue de la société civile, sans expérience militaire et qui est affectée au sein des forces ou en état-major pour participer pleinement aux missions confiées aux armées. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'origine de ton engagement ? En fait, j'ai commencé à avoir des idées de m'engager dès lors que j'étais au lycée. J'ai assez mal vécu, on va dire, ma période lycée où c'était... j'ai quand même obtenu mon bac, mais voilà, c'était vraiment compliqué, on va dire. Et j'ai voulu tout de suite, je me suis informé sur le parcours et j'ai commencé à regarder, je voulais m'engager en tant qu'officier. Donc je me suis dit, il faut que je poursuive mes études pour obtenir un bac+3 pour pouvoir m'engager en actif après. Je me suis engagé, j'ai commencé mes études d'informatique et en fait ça m'a vachement plu. Mais j'avais toujours cette idée de l'engagement dans la réserve opérationnelle, dans l'armée. Et j'ai donc trouvé ce mode d'engagement qui est un petit peu parallèle à l'armée d'active, où ça nous permet en fait, d'avoir un lien avec l'armée tout en continuant notre vie personnelle et professionnelle. En quoi ça consiste concrètement d'être réserviste ? Tu peux nous donner des exemples de missions sur lesquelles, par exemple, tu as été mobilisé ? Oui, alors déjà, il faut savoir qu'il y a deux parcours. Déjà, il y a deux réserves. Il y a la réserve citoyenne et la réserve opérationnelle. Donc la réserve citoyenne, ce sont des gens qui ne portent pas l'uniforme, qui ont un grade honorifique, qui vient d'ailleurs de leur être retiré qui font de la promotion en fait, des armées, notamment dans les lycées, au sein des musées. Enfin, ils vont vraiment faire de la promotion des armées. Et moi, j'appartiens du coup à la réserve opérationnelle. Donc, dans la réserve opérationnelle, notamment de l'armée de terre, il y a deux profils. Il y a ce qu'on appelle les compléments individuels qui sont formés pour remplacer en fait les gens d'active lorsqu'ils ont besoin de prendre des congés, sur des missions particulières. Et il y a là où j'ai commencé, ce qu'on appelle les unités constituées. C'est-à-dire que en fait, du simple soldat jusqu'au commandant de compagnie, en fait, on est tous réservistes. Et là, on participe à tout un tas de missions. Donc, vous avez principalement Sentinelle. Donc, ce que vous voyez au quotidien, moi, je l'ai fait, patrouiller dans la gare Montparnasse, notamment. Mais il y a des missions comme Miramas, par exemple, qui est en fait une mission de protection des dépôts de munitions dans le sud-est. Et enfin, il y a une mission qui est assez intéressante, c'est Héphaïstos. En fait, c'est pour aider les pompiers à la surveillance des départs de feu dans le sud-est et en Corse, notamment. D'accord. Donc du coup, on se doute bien qu'en termes d'organisation, c'est un peu compliqué peut-être de concilier la vie pro, la vie militaire, la vie perso. Comment tu... Alors c'est sûr que clairement, sans ma femme qui serait là, qui est là derrière pour gérer les enfants, ce serait extrêmement compliqué. Donc je la remercie. Voilà. Mais après, on arrive à trouver du temps. Alors quand on est en unité constituée, c'est plus simple parce qu'en fait, on travaille notamment sur les week-ends ou pendant les congés. Là, actuellement, je suis du coup basculé en tant que complément individuel. Et là, c'est un petit peu plus compliqué. J'utilise des congés, des RTT, principalement, pour pouvoir participer aux activités de l'état-major de la zone de défense de Bordeaux. Donc, beaucoup de temps, beaucoup d'implication, du dévouement. Hein. Qu'est-ce que ça t'apporte, en fait, d'être dans la réserve ? Alors, en fait, moi, ça m'a apporté énormément de choses, que ce soit en termes, on va dire, hard skills et soft skills. Quand on commence dans la réserve opérationnelle, on commence, quel que soit le niveau scolaire, au plus bas. J'ai commencé donc en tant que simple soldat. J'ai fait, je suis passé par la voie, on va dire qu'on appelle le rang, c'est-à-dire qu'on passe par la voie militaire du rang, puis sous-officier, puis officier. Et déjà, humainement, c'est très valorisant à 20 ans de pouvoir, déjà au bout d'1 an d'ancienneté, pouvoir commander 2 personnes. Puis après 8, puis après 27, puis là j'ai commandé une compagnie où j'ai commandé 200 personnes.
En fait, l'armée est très fort là-dessus, sur la récompense immédiate et sur les parcours de progression RH notamment. J'ai appris beaucoup de choses, par exemple comment faire un cours, comment utiliser une radio, comment utiliser une carte. Faut savoir que tous les réservistes sont formés sauveteurs secouristes, et nous on a même la formation secours au combat, qui est du coup le niveau un peu plus élevé. C'est tout ça c'était mon apport personnel, et après l'apport, on va dire, relationnel, parce qu'en fait on est, comme je le disais tout à l'heure, on est tous issus du monde civil, on a tous des carrières à côté, et quel que soit notre niveau scolaire, on commence au plus bas et on monte avec l'ancienneté. Ce qui fait que vous avez dans une compagnie de réserve, vous avez des boulangers, vous avez des gens qui sont, comme moi, ingénieur informaticien, il y a des pharmaciens, il y a des commerciaux, des banquiers, enfin il y a vraiment de tout. C'est ce brassage en fait qui est hyper intéressant. Est-ce qu'il y a des femmes d'ailleurs Oui, absolument. Ouais. Moi, j'avais 40% de ma compagnie qui étaient des femmes. Mon officier adjoint qui était une femme, et ça pose de problème à personne. Bah, tant mieux. Donc on a parlé de l'organisation de ta vie pro, militaire et perso. En termes de formation, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, tout à fait. Alors donc, quand on rentre en réserve, on commence, comme je le disais, au plus bas, et ensuite on a tout un parcours de formation qui est déjà tout tracé. On a notamment le tout premier grade, c'est le certificat d'aptitude militaire élémentaire, qui en fait atteste que vous êtes capable. Et pour des gens, par exemple, je pense à des gens qui ont des problèmes on va dire d'ego, ou en tout cas, alors ego c'est peut-être le mauvais mot, mais en tout cas qui ont des problèmes de ressenti vis-à-vis d'eux-mêmes, d'image de soi, voilà. Tout de suite, dès la première année, en fait, on atteste que vous êtes capable de faire des choses, et ça a des fois des impacts très positifs. Et c'est quel genre de formation ? C'est des formations en fait, c'est théoriques ? Non, c'est une formation de 12 jours avec de la pratique et de la théorie. Il y a déjà, dès cette formation-là, du management et de comment expliquer des choses, comment faire passer des messages. Parce que à l'issue de cette formation-là, vous passez caporal, qui est le premier grade, et qui, dès le premier grade, vous encadrez déjà 2 personnes. Donc, ce que je voulais continuer dans ce parcours-là, donc vous avez donc le parcours militaire du rang, puis sous-officier, puis officier. Et en fait, dans le parcours officier, ça commence à être assez intéressant, et ça va être généralisé, parce que les diplômes qu'on passe au sein des armées sont valables dans le civil. Donc l'année dernière, lorsque j'étais à mon précédent employeur, j'ai fait la formation des officiers de réserve spécialistes état-major, et j'ai obtenu du coup ce diplôme-là, qui me permet d'avoir en fait un triple diplôme, 2 diplômes qui sont valables dans l'armée, c'est-à-dire le diplôme d'état-major et le diplôme d'officier de réserve spécialiste état-major, mais c'est aussi une équivalence en fait c'est un bac plus 5 en management valable dans le civil, donc c'est un diplôme RNCP. Et donc dans ce cadre-là, d'ailleurs, j'ai réussi avec l'école militaire à faire en sorte que les formations des réservistes soient finançables via le CPF. Donc on lie l'utile à l'agréable. Et donc, alors j'ai pas pu en bénéficier parce que c'était vraiment un parcours du combattant. Mais dès la promotion de cette année, on a déjà des inscrits. On a déjà 5 personnes qui sont inscrites pour utiliser leur CPF. Et alors là, je bifurque un petit peu sur totalement autre chose, parce que j'ai entendu le terme parcours du combattant. Donc ça, c'est un petit peu, pareil, la chose qui est reliée aux armées, le parcours du combattant. Est-ce que tu as fait le parcours du combattant ? Oui, absolument. Ouais. On le fait plusieurs fois. On fait même, parce qu'il y a le parcours du combattant et il y a le parcours d'aguerrissement. Un parcours d'aguerrissement, ça c'est un peu plus dur, on va dire. Mais oui, bien sûr, j'ai fait ça. Parce que ça, c'est un petit peu la réputation de l'armée de faire les parcours du combattant en Rangers. Oui, tout à fait. Oui. Ok, donc tu ne déroges pas à la règle. Non, pas du tout. Est-ce que tu attends quelque chose de ton témoignage de ce passage justement dans le podcast ? Alors moi, ce que j'aimerais bien, c'est arriver à faire prendre conscience aux gens que en fait, l'armée de terre, en tout cas, c'est pas du tout ce qu'on voit dans les films comme Full Metal Jacket, c'est pas du tout ça. Et heureusement, peut-être. Oui, et heureusement.
On a vraiment un esprit... moi, je prenais toujours ce proverbe qu'on dit souvent, c'est paumer mais grouper. En fait, ce qui est important, c'est que tout le monde soit ensemble, qu'on ne laisse jamais quelqu'un à la traîne. Et il y a quelque chose qui est assez marquant, c'est quand on fait un footing, par exemple, on va jamais avoir les premiers qui vont partir tout seuls et qui vont finir au plus vite. On va toujours revenir en arrière pour aller chercher les plus faibles, de manière à ce que tout le groupe entier puisse progresser. La valeur du collectif, ouais. Exactement, on arrive à créer des sentiments, même lors des FGIR, donc c'est les formations générales initiales, qui sont, vraiment, j'ai signé mon contrat, c'est la toute première formation. On arrive en 12 jours à raccrocher des gens qui sont d'horizons des horizons sociaux qui sont complètement différentes. Je trouve ça hyper enrichissant. Du coup, j'ai un peu oublié la question au départ. Non, je te demandais juste si tu attendais quelque chose de ton passage dans ce podcast. Alors, un message à faire passer. Donc là, on a bien compris que tu voulais pas redorer le blason de l'armée, mais remettre un petit peu les pendules à l'heure, entre guillemets, sur l'image que peut véhiculer l'armée. Oui. Donc c'est très bien. Un élément que je voudrais apporter, c'est valoriser ce parcours-là au sein de ICDC, et éventuellement susciter en tout cas des questions, voire des vocations pour ceux que ça intéresse. Et ce que j'aimerais bien, c'est éventuellement, Mathias, si tu m'entends, voir à réfléchir à faire un partenariat avec la défense, parce qu'il y a des conventions qui existent avec la Garde nationale notamment pour favoriser l'engagement des réservistes au sein des entreprises. Donc le message sera passé. Est-ce que tu as un dernier mot pour conclure cet échange ? Moi je dirais simplement essayez. De toute façon ça n'engage pas parce que si ça vous plaît pas, vous pouvez rompre votre contrat 2 jours après, il n'y a pas de souci. Essayez, rendez-vous compte par vous-même et puis vous verrez qu'on fait beaucoup de découvertes et surtout de très belles personnes. En tout cas, merci beaucoup Clément, ton engagement transparaît dans tes propos, c'est très beau. Écoutez, voilà, le podcast arrive à sa fin. Si vous avez des questions pour Clément, vous avez compris qu'il sera ravi de vous parler de son engagement en tant que réserviste. Merci Clément. Merci à toi. À bientôt. De vive voix avec CDC Informatique.